Bonjour les apprenants de partout où vous êtes, à Kinshasa, en RD Congo ou ailleurs en Afrique ou dans le monde. Je m'appelle Joseph Mukwita Ntwabwa, professeur des sciences de la vie et de la terre aux écoles chrétiennes La Source de Vie. Et nous l'avons dit dans les leçons antérieures, nous sommes dans la branche anatomie des sciences de la vie et de la terre. Pour rappel, nous sommes en train de parler des différents niveaux d'organisation du monde vivant, c'est-à-dire de l'être vivant, l'homme ou la plante. Les amis, nous avons dit au cours de notre première leçon qu'il y avait 5 niveaux d'organisation. Premièrement, la cellule. Deuxièmement, le tissu. Troisièmement, l'organe. Quatrièmement, l'appareil. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier niveau d'organisation dans l'être vivant, c'est-à-dire l'organisme vivant. Mais avant que nous ne puissions clôturer, nous voudrions ici, et c'est le sujet du jour, parler des appareils et ou systèmes. Vous allez comprendre qu'il y a un nouveau vocable, c'est système. Toujours dans le contexte des différents niveaux d'organisation dans le corps des êtres vivants. Appareil, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce qu'un appareil? C'est un ensemble d'organes. Et nous avons dit organes différents, c'est-à-dire des organes de nature, je dirais même de structures différentes, mais qui concourent à une même fonction. Mais quand on parle des systèmes, c'est là encore l'occasion de le dire, c'est un ensemble de tissus, c'est un ensemble d'organes, mais pas comme les appareils qui étaient de nature différente, mais ici, nous allons dire de même nature les systèmes. C'est donc pour opposer le terme système au terme appareil. Mais que le regroupement appareil et système contribue à pouvoir donner une fonction ou des fonctions dans le corps des êtres vivants, c'est-à-dire l'homme ou la plante. Ainsi dit, nous allons citer quelques principaux appareils qui sont systèmes dans le corps de l'homme. Le corps humain est constitué des appareils et ou systèmes suivants. Comme nous pouvons voir ce qui est écrit au tableau, nous avons appareil, vous voyez j'ai mis entre parenthèses système et nous ajoutons digestif. Donc, on peut dire appareil digestif, on peut dire système digestif. C'est pour voir, n'est-ce pas, la connexion des organes qui peuvent être de même nature ou de nature différente. Nous avons aussi appareil ou système urinaire. Nous avons appareil ou système reproducteur. Mais en dehors de ça, il y a des systèmes comme tels. Nous parlerons du système nerveux, le système musculaire, le système immunitaire. La liste n'est pas complète. Il y en a autant, mais nous avons cité quelques cas. Et comme je le dis toujours depuis que nous parlons des niveaux d'organisation dans les êtres vivants, nous avons dit, quand on parle d'un être vivant, c'est l'homme, c'est la plante. C'est pourquoi nous allons citer des principaux appareils, mieux des systèmes d'une plante, et ici nous parlons des plantes à fleurs. Dans une plante à fleurs, on peut distinguer les systèmes ci-après.
Nous avons ce qu'on appelle le système radiculaire. C'est comme je l'ai dit, un ensemble d'organes qui sont de même nature pour donner une fonction quelconque, c'est-à-dire l'ensemble des racines. Nous avons un système foliaire, c'est-à-dire l'ensemble des feuilles. Nous avons un système conducteur qui est, lui, constitué des vaisseaux conducteurs chez les plantes. Et nous avons un système reproducteur chez les plantes, ce qui est donc constitué avec des fleurs. Voilà donc pour avoir une idée sur ce qu'on appelle appareil et système. Et pour clore ce chapitre sur les niveaux d'organisation dans les êtres vivants, nous allons dire ce qu'on appelle organisme vivant. Qu'est-ce qu'un organisme vivant? C'est celui chez qui des cellules, des tissus, des organes, des appareils ont été mis ensemble et pour le fonctionnement de cet organisme. Nous avons cité l'homme, nous avons cité la plante. Et pour exercice, nous avons dit, si nous pouvons nous résumer, nous avons cité les niveaux d'organisation dans un ordre croissant, allant de ce qui est plus petit vers ce qui est plus grand, donc de la cellule jusqu'au niveau de l'organisme. Mais je vous demande, à partir de ce que j'ai écrit, entre parenthèses, de faire l'inverse. Vous allez donner, n'est-ce pas, une liste des niveaux d'organisation des êtres vivants dans l'ordre de grandeur décroissant, c'est-à-dire en allant de l'organisme jusqu'à la cellule, à partir de tout ce qui est entre parenthèses. Encore une fois, merci, à la prochaine occasion.